Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée à Excel, le tableur de Microsoft, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la gestion des dates, la gestion du calendrier dans Excel. Euh, Excel gère les dates du calendrier grégorien. Je ne crois pas que d'autres calendriers soient gérés, même avec des paramètres régionaux différents. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, nous allons nous limiter à l'utilisation du calendrier grégorien. Alors je voudrais dire quelques mots sur ce calendrier, au risque de paraître un peu pédant, mais bon, cela peut peut-être intéresser certaines personnes. Et ce n'est pas sans lien, vous le verrez, avec une particularité d'Excel, qui est peut-être un peu anecdotique, mais qui n'est pas, je crois, totalement inutile de connaître. Voilà. Alors le calendrier grégorien, c'est celui que nous utilisons en Occident depuis le XVIe siècle, et son usage s'est étendu à la Terre entière. Du moins pour ce qui est des affaires civiles, des affaires commerciales, des échanges internationaux, etc. D'autres calendriers sont toujours utilisés dans le monde, mais le plus souvent pour euh, des affaires religieuses et disons liées au culte de manière générale. Alors je l'ai dit, le calendrier grégorien a été créé au XVIe siècle sous l'impulsion du pape Grégoire XIII, d'où son nom. Et il remplaçait alors le calendrier julien qui était utilisé avant cela, depuis l'Antiquité en Occident, Julien faisant référence à Jules César. Et en fait, ces deux calendriers se ressemblent beaucoup. Le découpage de l'année en mois, en semaines est exactement le même. La seule différence porte sur la détermination des années bissextiles. Dans le calendrier julien, une année sur 4 est bissextile. Une année bissextile si son millésime est divisible par 4, et elle comporte alors un jour supplémentaire, le 29 février, ce qui porte sa durée à 366 jours, contre 365 jours pour les années communes. Et donc l'année moyenne dans le calendrier julien est de 365 jours un quart, 365 jours 25, et or, l'année tropique, l'année des saisons, est un petit peu plus courte. Elle fait que 365 jours, 24 et quelques. Et au XVIe siècle, la dérive accumulée depuis l'Antiquité devient perceptible. Même avec les moyens de l'époque, les mathématiciens, les astronomes constatent que les solstices et les équinoxes du calendrier ne coïncident plus tout à fait avec les solstices et les équinoxes réels. La dérive alors est à peu près d'une dizaine de jours. Donc le pape Grégoire XIII s'en émeut et demande à une commission d'astronomes, de mathématiciens, des jésuites, d'élaborer une réforme du calendrier. Donc voilà une représentation qui est assez connue de cette commission qui présente ses travaux au pape. Donc quel est le problème qui se pose pour cette commission? Il y a trop d'années bissextiles dans le calendrier julien. Il faut en supprimer quelques-unes pour réduire la durée de l'année calendaire, et de manière à ce qu'elle se rapproche de l'année tropique, de l'année des saisons. Donc une première idée consiste à dire, considérons toutes les années séculaires, c'est-à-dire les années qui se terminent par 00, elles sont toutes bissextiles dans le calendrier julien, faisant en sorte qu'elles ne le soient plus, et transformant ces années en années communes. Alors si on fait cela, le problème c'est qu'on enlève trop d'années bissextiles, on corrige un peu trop. Donc il faut tout de même en conserver quelques-unes, et la règle qui est finalement adoptée, c'est de dire, parmi ces années séculaires, celles dont les deux premiers chiffres forment un nombre divisible par 4 vont rester bissextiles. Si l'on regarde par exemple les années séculaires qui sont autour de nous, l'année 2000, les deux premiers chiffres forment le nombre 20, qui est lui-même divisible par 4, et donc là, cette année-là va rester bissextile. Effectivement, 2000 a été une année bissextile. Mais les deux années séculaires qui encadrent, 2000, 1900 et 2100, 19 et 21 n'étant pas divisibles par 4, ces années-là deviennent des années communes, alors qu'elles étaient bissextiles. Elles seraient bissextiles si on avait conservé le calendrier julien. Voilà. Donc ce nouveau mode de calcul des années bissextiles permet d'éviter la dérive à partir de ce moment-là. Et effectivement, depuis le XVIe siècle, aucune correction du calendrier grégorien n'a été nécessaire. Et il y avait un deuxième problème, c'est qu'il fallait quand même corriger le décalage qui s'était accumulé depuis l'Antiquité, je l'ai dit, une dizaine de jours à peu près. Donc pour corriger ce décalage, il fallait supprimer une dizaine de jours dans le calendrier. Alors les États l'ont fait à des dates différentes. En France, par exemple, alors attendez, je l'ai noté, la suppression des jours s'est faite en décembre 1582, le lendemain du 9 décembre fut le 20 décembre. Voilà, alors non, ça en réaction. Des gens ont protesté, je crois, à ce moment-là, pour qu'on leur rende les jours volés. Bon. D'autres
réaction, également, on peut noter celle de Montaigne, dans les essais. Montaigne, qui est donc un contemporain de la Réforme, et qui indique, je crois, dans les essais, qu'à certains moments, il a quelques difficultés pour calculer précisément son âge. Voilà. Donc, la réforme grégorienne est promulguée par le pape sous la forme d'une bulle papale en 1582. Elle est rapidement adoptée par les États catholiques, le Royaume d'Espagne, le Royaume de France, les principautés italiennes. Les États du nord de l'Europe, qui sont pour certains passés à la Réforme, nous sommes quelques décennies à peine après l'apparition de la Réforme, donc ces États protestants ainsi que les États orthodoxes, plutôt dans l'Est de l'Europe, ont traîné un peu des pieds pour accepter cette injonction papale, et ils l'ont fait avec beaucoup de retard. Je crois qu'en Angleterre, la réforme grégorienne n'a été adoptée qu'un siècle plus tard, à peu près au milieu du XVIIe siècle, ce qui a fait dire à... Alors on ne sait pas exactement à qui, on cite Kepler ou Voltaire, mais qui leur a fait dire que les Anglais préféraient être en désaccord avec le Soleil qu'en accord avec le pape. Bon. Quoi qu'il en soit, avec plus ou moins de retard, tous les États européens ont fini par adopter la réforme grégorienne, puisqu'il fallait bien être en accord avec le Soleil. Voilà, alors venons-en maintenant à Excel. Comment est-ce que les dates sont gérées dans Excel? Excel attribue un numéro séquentiel à chaque jour, en considérant une origine des temps le 1er janvier 1900, qui est dans le jour numéro 1. Le lendemain, c'est le jour numéro 2, etc. Alors ce numéro interne est utilisé par Excel pour mémoriser les dates de manière interne, je dirais. Il n'y a aucune raison de le faire apparaître à l'interface. On préférera bien sûr représenter les dates avec des formats plus habituels, notamment le format date courte, jour, mois, année. Mais il est tout de même possible de faire apparaître ce numéro interne, et nous allons le faire dans quelques exemples ce qui nous permettra de comprendre un peu mieux quels sont les mécanismes de gestion des dates dans Excel. Donc dans la colonne B, je vais saisir des dates, je l'agrandis un petit peu, et dans la colonne D, je vais simplement faire un calcul en disant que la cellule de la colonne D est la même que la cellule de la colonne B, mais simplement en colonne D, je vais forcer le format à nombre sans décimale. Et je vais dupliquer la formule sur quelques lignes pour pouvoir prendre quelques exemples. Si je saisis par exemple le 1er janvier 1900, voilà, c'est la date numéro 1. Le lendemain, 2 janvier 1900, c'est le numéro 2, etc. Si je prends la date du jour, enfin, c'est-à-dire la date à laquelle j'ai enregistré cette vidéo, qui n'est probablement pas la date du jour pour vous, c'est le 27 avril 2022. Voilà, 44 678. Donc vous pouvez faire le calcul, vous pouvez vérifier. C'est le nombre de jours qui nous sépare du 1er janvier 1900. Voilà, si je prends une date antérieure au 1er janvier 1900, tout à fait au hasard, 14 juillet 1789, voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici? Excel ne reconnaît pas cette saisie comme une date valide, il considère que c'est simplement une chaîne de caractères, dont il la laisse cadrer à gauche de la cellule, alors que les dates valides sont cadrées à droite, et il ne peut pas la représenter au format nombre, puisque une chaîne de caractères où il n'y a pas que des chiffres ne peut pas être représentée au format nombre, donc il la laisse sous sa forme initiale. Voilà, donc Excel n'est pas vraiment un outil pour les historiens, les dates antérieures au 1er janvier 1900 ne sont pas gérées. Quelques exemples d'années bissextiles. Donc, l'année en cours 2022 n'est pas bissextile. Donc, le 29 février 2022 n'existe pas, n'a pas existé. Et donc, il n'est, comme la précédente, il ne la considère pas comme une date valide. La dernière année bissextile, c'était 2020. Donc, 29 février 2020 devrait-elle être considérée comme une date valide, puisque ce jour a vraiment existé. Voilà. Venons-en maintenant aux années séculaires. Celles qui font la particularité du calendrier grégorien par rapport au calendrier julien, vous vous souvenez? Donc, les années séculaires deviennent des années communes dans le calendrier grégorien, sauf celles pour lesquelles les deux premiers chiffres sont divisibles par 4. L'année 2000, par exemple, 20 étant divisible par 4, reste bissextile. Donc le 29 février 2000 est une année qui a existé, est une journée qui a existé, pardon, alors j'avoue que je ne me souviens pas exactement ce que je faisais ce jour-là, mais bon, ce jour a existé. Et alors que les deux années séculaires qui encadrent 2000, 2100 et 1900, elles, dans le calendrier grégorien, deviennent des années communes. Donc 29 février 2100 n'est pas valide, et de la même manière, 29-02 1900 ne l'est pas non plus. Ah si, c'est le 60e jour.
C'est-à-dire qu'Excel considère que l'année 1900 est bien une année bissextile, alors qu'elle ne l'est pas. Et je le prouve, comme dirait Gaspard Proust. Voici un almanach des postes de 1900. Et si on regarde plus précisément ce qui se passe à la fin du mois de février, vous voyez que le 26 février, c'était la Saint-Nestor, le 27 février, la Sainte-Honorine, le 28, le mercredi décembre, mais qu'il n'y a pas de 29 février. L'année 1900 n'était pas une année bissextile. Alors comment se fait-il qu'Excel considère que le 29 février 1900 est bien une date qui existait? Alors c'est une anomalie d'Excel, alors c'est pas un scoop que je vous fais là, c'est une anomalie qui est connue, qui est documentée, y compris sur le site de Microsoft, qui est liée, je crois, au fait que cette anomalie existait déjà dans les tableurs qui ont existé avant Excel. Et dans Excel, lorsque Excel a été créé, l'anomalie n'a pas été corrigée par souci de compatibilité, je crois, avec les fichiers des logiciels précédents. Alors, pourquoi ne l'est-elle pas aujourd'hui? Alors, je pense que les ingénieurs de Microsoft mettent dans la balance, d'un côté, la gêne créée pour les utilisateurs, qui est quand même extrêmement limitée, puisqu'on a certes un décalage d'une unité sur tous les numéros internes des dates qui suivent, mais comme ce décalage est le même exactement pour toutes les dates, toutes les fonctions dates, tout cela fonctionne très bien, sauf à vouloir travailler sur les tout premiers mois de l'année 1900, où là, effectivement, on peut avoir des anomalies, des erreurs, si on calcule, par exemple, le nombre de jours qui séparent deux dates. Mais bon, on peut considérer qu'il y a quand même assez peu de gens qui travaillent sur cette période-là et qu'il y en aura probablement de moins en moins. Donc on a une gêne d'un côté qui est quand même assez limitée pour les utilisateurs face à une difficulté pour corriger. Puisque corriger le logiciel pour considérer l'année 1900 comme une année commune, ce ne serait pas une grosse difficulté. Mais par contre, on introduirait alors un décalage d'une unité pour une même date entre les feuilles Excel qui ont été créées avant la correction et celles qui le sont après. Et ça pose un problème de compatibilité beaucoup plus complexe. Donc je pense que c'est sans doute pour cette raison que les gens de Microsoft ont choisi finalement de ne pas apporter cette correction. Voilà. Donc écoutez, nous allons en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses. Et je vous souhaite bonne route.